Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'aimerais aujourd'hui parler avec vous d'un sujet qui est d'un côté primordial dans le peuple juif, mais si on le comprend mal, il peut être quelque part chaotique et catastrophique. On sait que le peuple juif, la première mitzvah que nous avons reçue, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Chachamim nous disent qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Anochi Hashem, mitzvah de Emouna. Le peuple juif doit avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? La Emouna, c'est pas seulement dire je crois en Dieu, mais de l'autre côté je fais rien. La Emouna, c'est avoir la confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Le Rambam nous enseigne. À combien la Emouna, elle fait partie de la vie et du contrôle des émotions de la personne. Alors vous savez, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah à certains moments dans la vie d'aller en guerre. Quand on a capturé, conquéri Eretz Israël, il y avait deux genres de guerre. Il y avait ce qu'on appelait les milchemet mitzvah, les guerres d'obligation, milchemet hareshut, des guerres qu'on devait faire pour pouvoir enlever nos ennemis ou agrandir nos terrains. Et là, il y avait un Kohen, le Kohen Mashouach Milchama. Le Kohen disait, Mi Aish Ayare Verach Alevav, qui est l'homme qui a peur, qui rentre à la maison. La Gemara dit de quoi? Peur de quoi? Peur de la guerre. Mais qui n'a pas peur de la guerre? La Gemara dit non, qui a peur de ses péchés. Celui qui a peur de ses péchés qui rentre. La Gemara nous enseigne qu'une personne qui allait à la guerre de David Amelech, on ne posait pas de questions. Est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il était tzaddik? Un homme qui participait aux guerres de David Amelech, il avait le plus grand arbre généalogique de pouvoir savoir qu'il était un homme qui était correct, un homme bien qui servait Hachem. Le Rambam, il dit qu'au moment où l'homme il allait en guerre, la Torah nous dit « n'aie pas peur ». Mais comment j'ai pas peur? Face à moi, il y a des soldats. Face à moi, il y a des bombes. Face à moi, il y a des ennemis. La Torah dit « al tira ve'al tifrat ». Contrôle tes émotions. Si tu es là, tu as respecté la Torah, tu n'as en aucun cas le droit d'avoir peur. Parce que Akadosh Baruch Hu t'a choisi pour aller à la guerre et tu dois avoir la Emouna d'aller à la guerre et de revenir en te disant que si tu es là, il n'y a rien à faire. Si tu vas vivre, c'est Akadosh Baruch Hu qui va vouloir. Et si tu vas mourir alors que tu sois ici ou chez toi, tu vas mourir, c'est là que tu dois être. Altira ve altifrad. La Emouna, elle n'est pas seulement avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, Et Hashem Elokecha tira, et tu craindras ton Dieu, les rabot talmidei chachamim. Tu vas craindre tes chachamim. Au moment de la Emouna avec Akadosh Baruch Hu, Vayaminu b'Hashem ou b'Moshe Avdo. Le Ham Israël, dans la Emouna de Dieu, il a quelque part une place fondamentale à la Emouna au Chachamim. Tu vas pas te déplacer de droite et de gauche par rapport à ce que tes Chachamim te disent. Chachamim dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Emunat Chachamim. Ça fait partie intégrale de la vie de notre judaïsme. On croit à nos Chachamim. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a dit, comment on arrive à ce que la Torah nous parle? Comment ça arrive que des rabbins étudient la Torah, des versets, des pages de Talmud, et ils arrivent à découvrir des trésors de Torah? Et pourtant d'autres, ils lisent la Torah ne leur parle pas. La Torah ne leur dit rien. Dit Rabbi Nachman de Breslev, parce que tout d'abord, ça commence par ta Emouna. À combien la Emouna chez toi, elle est vraie? La Emouna de Abaye, la Emouna de Rava, la Emouna de Rabbi Meir, la Emouna de Rabbi Yehuda. Ils ont dit la vérité. Si j'ai un problème de compréhension, c'est moi le problème, c'est pas eux. Alors si je suis sûr de ce qu'eux ils disent, alors ils vont venir me parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un différent phénomène. À combien on doit croire à certaines personnes qui se nomment rabbins et d'autres qui viennent nous dire « ayez confiance en moi ». Des marabouts. Des marabouts qui vous promettent énormément de choses. Devons-nous être sceptiques
à propos de cette émouna, ou bien du fait que la émouna en nos chachamim, elle fait partie intégrale de notre vie, alors nous avons l'obligation de croire à tout le monde. Est-ce que quelque part, j'ai l'obligation de croire à tout celui qui se nomme Rav, Mekoubal, liseur de bonne aventure, promettant femme, enfant, parnassa, des fois avec de l'argent, des fois sans argent? C'est quoi mon rôle? Sans vouloir dire du mal de personne, mais je m'intéresse à savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Un jour, on a demandé au Rav de Brisk, et on a dit, Rabbi, vous savez que la Gemara, elle dit que Mashiach ne peut pas venir Shabbat, que Mashiach ne peut pas venir vendredi, à cause que les mamans se préparent pour Shabbat et elles auront de la peine d'avoir préparé tout le Shabbat et que Mashiach va venir. Alors on a demandé au Rav de Brisk, comment c'est possible que d'un côté on dit Areani mamin be'emuna shelema beviata Mashiach b'chol yom sheyavo tous les jours, et de l'autre côté tu me dis que Mashiach ne peut pas venir vendredi, que Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Le Rav de Brisk a dit c'est une bonne question. Quand Mashiach viendra, je lui poserai la question. On a demandé au Rav de Brisk, quel est l'interdit que Mashiach vienne Shabbat? La Gemara a dit à cause d'un problème de Hirouvin, à cause que le Mashiach il doit venir de loin, il va sortir, il va marcher. Alors d'après X ou Y, Z, que d'après la majorité des poskim, c'est seulement un interdit rabbinique. Alors on a demandé au Rav de Brisk, mais Rabbi, peut-être que ce Shabbat-là, il y a Baruch Hashem, 100 juifs de plus qui ont fait Shabbat. Et maintenant, il y a une majorité de juifs qui font Shabbat. Alors maintenant, Mashiach a le potentiel de venir. Mais peut-être que ce soir, il y en aura 100 qui vont transgresser la halakha, ce qui va causer que Mashiach ne pourra pas venir. Alors pour un interdit rabbinique, on a empêché de que Mashiach va venir, que le Beth Amikdash va être là. Comment fonctionne cela? Le Rav de Brisk a donné une réponse extraordinaire. Notre rôle à nous, c'est de garder la Torah. Si Mashiach risque de ne pas venir à cause d'un interdit rabbinique, alors vaut mieux que Mashiach ne vienne pas, plutôt que de transgresser un interdit des Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? La Emouna, le premier principe que l'on doit tous savoir. Un homme pour être appelé un Rav, pour être appelé quelqu'un qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il doit garder les 613 mitzvot. Un homme qui fait un passe-droit sur les mitzvot de la Torah, nous n'avons pas d'obligation de le croire. Il y a des gens qui vous promettent X, Y, Z en faisant des passe-droits à la Torah. C'est assourd de croire en eux. On ne peut pas croire avoir la émouna en ces gens-là. Un homme qui fumerait Shabbat et qui vous promettrait je sais pas quoi, vous comprenez bien qu'il est impossible de croire qu'un homme a la émouna, un homme a la vérité, parce qu'il est Mechalel Shabbat. Un homme qui dit la Shonara, Motzei Shamra, un homme qui fabule en racontant des bêtises, est-ce que vous pouvez le croire? Aujourd'hui, nous avons un principe. Elle s'appelle la Torah. Il y a 613 mitzvot. Il y a un Shulchan Aruch, il y a une Gemara, il y a un Tour, il y a un Rambam. Pour avoir la Emouna, la première question qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'il respecte la Torah? Et pour pouvoir respecter la Torah, il faut avoir de soi-même avoir un Rav. Un jour, le Rabbi Tzika de Pcheversk, on lui a demandé est-ce qu'un tel il est Mekoubal? Et dit le terme Mekoubal veut dire recevoir. Qui était son maître? Un homme qui a un maître, c'est un homme qui a de lui-même de l'humilité. Alors déjà, on peut commencer à se poser la question, est-ce qu'il est quelqu'un? Un homme qui n'a pas de maître, un homme qui ne suit pas les règles du Shulchan Aruch, un homme qui ne suit pas les règles du Talmud, un homme qui ne suit pas ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, il doit avoir assez de questionnement pour se poser la question, est-ce que nous sommes dans la Emouna ou nous sommes plutôt dans la bêtise? La Torah ne nous demande pas d'être bête. La Torah nous demande d'avoir de la Emouna en de véritables Chachamim, que ces Chachamim sont soumis aux lois de la Torah. Que Kadosh Baruch Hu nous éclaire nos yeux
à pouvoir trouver nos vrais chachamim, nos vrais sages, qui suivent et qui gardent tous les chemins de la Torah. Et laissez-moi vous terminer avec une histoire magnifique. Un jour, il y a un homme qui vient chez le Rav Steinman et lui dit « Kvod Harav, je suis Eliyahu Hanavi. Est-ce que le Rav peut venir, s'il vous plaît, et me proclamer dans le monde que je suis Eliyahu Hanavi ?» Alors le Rav lui dit « Tu sais, ça fait des dizaines d'années que je t'attends. Maintenant que tu es devant moi, j'aimerais prendre de toi 5 minutes avant de te publier au monde. » Il dit « Bien sûr, Rabbi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voulez-vous une bracha de qui ?» Alors le Rav lui dit « Non, regarde, j'ai quelques questions dans le Talmud. Où le Talmud dit que Eliyahu Hanavi va me répondre à ces questions. Est-ce que tu pourrais me répondre les questions avant que je te publie? » Et il lui a ramené le Rambam, et la Gemara, le Talmud, et les Yerushalmi, et le Bavli. Et l'homme, bien sûr, s'est sauvé. Et le Rav n'a pas eu besoin de raconter quoi que ce soit. Eliyahu Hanavi, un prophète, c'est quelqu'un qui vit la Torah, qui mange la Torah, qui dort de Torah. Alors celui-là, nous avons l'obligation, Tamim tiyeh Hashem lokecha, d'avoir cette émouna, vayaminu b'Hashem, croire en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu fasse que nos yeux rencontrent que des bonnes personnes et que nous arrivons à trouver la véritable émouna pour servir Akadosh Baruch Hu, vayaminu b'Hashem ou b'Moshe Avdo.